La Bible dit qu'il y a un certain Goliath qui est entré dans le pays, défiant le pays. Parce que le roi et tous ses hommes étaient en guerre. David a eu un congé. Quand David a eu un congé, soyons un peu sérieux. Au lieu qu'il se quand même le gars vient de la présidence. Les honneurs devaient l'accompagner à la maison. On devait même s'asseoir autour de lui et lui poser des questions comment ça se passe au palais. Mais curieusement, quand le gars rentre, on l'envoie encore au champ. God promise to devil. Yes. On l'envoie encore. Écoute, je crois qu'il y avait seulement les 3 premiers fils de Dieu au champ de bataille. Où étaient les 4? Ils étaient à la maison. Ils n'étaient pas en guerre. Mais dès que David rentre, on dit au champ. Frère, le gars venait de la présidence. Hello? Le gars venait de la présidence. Mais parce que sa main n'était pas dans cette concession, il n'y avait personne pour lui. Est-ce que tu es là? Amen. Si tu es dans cette condition, dans cette salle, c'est que j'ai à te dire, persévère seulement comme David. Yes. Le Dieu du ciel la entend. Le Dieu du ciel la voit. Yes. Le Dieu du ciel la intervient. Yes. Et il interviendra pour toi. Amen. Ce jeune homme a été encore envoyé au champ. Pendant qu'il est au champ, prenant soin des brebis, le père voulait connaître la nouvelle de ses fils qui sont au champ de bataille. On n'a pas pris les 4 qui étaient à la maison pour les envoyer au champ. On a encore appelé le berger que rentre du champ. Il y a une mission que les 4 aussi ne peuvent pas aller parce qu'ils peuvent aller là-bas mourir. C'est toi qui vas aller. J'ose croire que quand on a pris un, sa mère dit l'enfant de qui? Laissez mon fils ne part pas. Comme David n'avait pas sa mère là-bas, on a dit viens. Va au champ de bataille. On le sort du champ. Que va au champ de bataille. Va prendre les nouvelles de tes frères qui sont là-bas. Parmi les 4, si personne ne peut partir. Si c'est toi qui meurs, il n'y a pas de problème. Tu es déjà mort depuis. Am I talking in the room? Si ce n'est que pour toi, hein, tu étais déjà mort depuis. Va me prendre les nouvelles de tes frères qui sont au champ. Et les 4 étaient à la maison en train de vivre leur vie. Je suis venu dire à un certain David de cette génération qui vit dans une maison où on ne reconnaît pas les efforts, que Dieu m'a chargé de changer le décret des hommes sur ta vie. Amen. Dieu m'a chargé de te propulser à la hauteur des rois. Amen. Dieu m'a chargé de faire du château une couronne royale. Amen. Dieu m'a chargé de faire ta promotion au nom de Jésus. Amen. L'onction. Écoute-moi bien. C'est lui qu'on va envoyer au champ de tir. L'ennemi travaillera pour toi sans s'en rendre compte. Le gars va arriver au champ de bataille. Il va demander la nouvelle de ses frères. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tout va bien? Il va leur donner la provision qu'ils ont besoin. Et le gars va se rendre compte qu'il y a un monsieur qui lance un défi au peuple d'Israël. Il pose la question, qui est cet homme qui marche au milieu des 2 armées sans peur? On dit c'est Goliath. Ça fait 40 jours qu'il terrorise le peuple. On veut savoir qui peut combattre contre lui. Depuis 40 jours, il n'y a personne. David dit que c'est une affaire réglée. Je ne vous dis pas que je vais essayer. Ce que je vous demande et ce que je vous dis, qu'est-ce qu'on donnera à l'homme qui va tuer cet incirconcis? Parce que pour moi, ce n'est plus question de savoir s'il va mourir. C'est question de savoir le jour de son enterrement. Non, la question n'est pas de savoir s'il va mourir ou pas. La question de savoir la question sera plutôt de savoir quand est-ce qu'on va là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on donnera à l'homme qui va le tuer?
Parce que pour moi, pour ce qui me concerne, c'est déjà un cadavre. Son grand frère entend son demi-frère dit que à qui as-tu laissé ce pot de brebis pour être ici? Tu as donné la nourriture, je serai déjà rentré. Écoute-moi bien. Jesse n'était pas un petit en Israël. Le père de David n'était pas un petit en Israël. Donc quand quelqu'un ouvre sa bouche et dit à qui as-tu laissé ce pot de brebis, il voulait juste le mépriser. Vérité. Hey, tu connais Jesse, le père de David? Tu portes à croire que le père de David, soit il sortait avec la femme du roi Nachash. S'il ne sortait pas avec la femme de ce roi, il aurait sorti avec sa veuve, il aurait peut-être sorti avec sa veuve. Et c'est là où David est venu. C'est pas n'importe qui sort la femme du roi ou bien sort avec sa veuve. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Donc quand tu dis à qui as-tu laissé ce pot de brebis? C'était une façon de le détruire mentalement. Certains d'entre nous, malgré tes efforts, psychologiquement on t'abat. Quand on veut voyager, toi aussi tu te places. Oh, toi aussi, toi aussi, toi aussi. À qui as-tu laissé ces petites portions de champ? Qui va rester regarder la maison du village? J'ai quelqu'un qui voulait se marier. Et la femme qui voulait épouser, c'est une femme qui est hors de ce continent. Son grand frère lui a dit, ça ne va pas avec toi. Va prendre une petite fille au village, tu restes pour garder la concession. Qui va garder la concession au village? Frère, je suis venu dire à quelqu'un chez qui on a mis une barrière tout autour de lui. Les gens t'ont déjà limité. Je casse ta barrière là et je te demande de sortir. Amen. Je brise cette barrière et je te fais sortir. Amen. Je brise cette barrière et je te fais sortir. Amen. Je brise cette barrière et je te fais sortir. Amen. Je brise cette barrière et je libère ta vie. Amen. Tu as laissé ce pot de brebis là à qui? Non, c'est pas un pot de brebis. Il avait un grand troupeau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est l'homme, c'est ce David qui nous a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que malgré la souffrance, malgré les insultes, il a fini par être là où Dieu voulait qu'il soit. Amen. J'ai dit qu'il a fini par être là où Dieu a voulu qu'il soit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son... Oh, pas à cause de ton nom. Yes. Il dit que oublie les noms que les hommes t'ont donnés. Je ne travaille pas sur ces paramètres. Je travaille par rapport à mon nom à moi. Yes. Écoute-moi bien. Les grands hommes défendent leur nom. Je dis que les grands hommes défendent leur nom. Et Dieu dit, à cause de son nom à lui, c'est établi. Amen. Je dis à quelqu'un 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 c'est établi. Amen. Je ne vais pas parler le tout. Tu connais Jacques qui avait coupé la tête de Goliath, n'est-ce pas? Amen, amen. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta roulette et ton bâton me rassurent.
Non, tu n'as pas compris. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun, car ta roulette et ton bâton me rassurent. J'ai pris l'exemple le matin pendant le culte du matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voit les films? Surtout les films de guerre. On tire sur l'acteur, ça ne touche jamais l'acteur. Tu te souviens? Il court au milieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, là où il est certain que je vais mourir, je ne crains aucun mal. Je te vois marcher au milieu des balles, ça ne te touche pas. Amen. Je te vois marcher au milieu des canons, ça ne te touche pas. Amen. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. God Jesus. Écoute-moi bien. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras. Je n'ai pas dit de jouer. Tu n'es même pas avec moi. Je ne t'ai pas dit de m'accompagner. Je t'ai dit de dire Amen. Est-ce que tu es là? Tu ne seras pas atteint. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, là où tout le monde est convaincu que je vais mourir, il dit je ne crains aucun mal. Je n'ai pas peur des 1000 qui tombent à mon côté, ni des 10 000 qui tombent à ma droite. Ça peut tuer les autres, mais ça ne peut pas me tuer. Ça peut tuer les autres, ça ne peut pas me tuer. Ça peut détruire les autres, mais ça ne peut pas me détruire. Je ne crains aucun mal. Il dit ta roulette et ton bâton me rassure. Le mot rassurer là vient d'un mot hébreu, nakam. Et ce mot nakam veut dire respirer fortement. En d'autres mots, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu souffle en moi. Non, tu n'as pas compris. God help me today. Quand je marche dans la vallée où on est certain que je vais mourir, dans cette vallée, les forces finissent le plus souvent. Dans cette vallée, la foi peut souvent finir. Dans cette vallée, le découragement peut venir. Dans cette vallée, les autres deviennent tièdes. Dans cette vallée, certaines personnes rentrent en arrière. Mais pour ce qui me concerne, Dieu souffle fortement en moi et renouvelle mes forces. Ce mot nakam, God tell me, Jesus. Ce mot nakam, non seulement il veut dire respirer fortement, ça veut dire soupirer. Amen, amen. Ça veut dire se repentir. Et se repentir veut dire quoi? Il s'agit d'un changement pour une nouvelle action. Il s'agit d'un changement vers une nouvelle action. Il s'agit d'un changement pour changer le cours des choses. Écoute-moi bien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, pendant que tout le monde pense que je vais tomber, pendant que je commence à tituber, la bonne nouvelle avec l'ombre c'est quoi? Partout où il y a l'ombre, il y a la lumière. En d'autres mots, dans cette vallée de l'ombre de la mort, Dieu est juste à mes côtés. Et quand je commence à faire comme ça, Dieu dit, reçois le Saint-Esprit, reçois la force. Et quand la force vient, écoute-moi bien, quand la force vient, le mot comfort en anglais vient de deux mots qui veut dire comme, qui veut dire avec, et fort qui veut dire strength, force. En d'autres mots, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, sa roulette et son bâton me donnent la force. Et quand ça me donne la force, qu'est-ce qui se passe? J'utilise cette force pour changer le cours des choses. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, dans cette vallée, Dieu te donne la force. Dans cette vallée, Dieu te donne la force pour te repentir. Écoute-moi bien, la repentance n'est pas seulement au niveau moral.
Non, you didn't get it. Quelqu'un ce matin, je ne connais pas ton besoin. C'est un célibat prolongé. Tu peux te repentir de ce célibat pour entrer au mariage. Non, tu n'as pas compris. Je suis venu dire à quelqu'un qui est au siège du divorce, répands-toi du divorce et dis à cet homme, tu vas monter, tu vas descendre, toi et moi jusqu'à la gare. Quelqu'un ce matin devrait se repentir de la pauvreté. Amen. Écoute-moi bien. Je ne sais depuis combien de temps tu es le premier directeur adjoint de la misère. Je ne sais pas depuis combien de temps. C'est toi qui es le porte-parole de la souffrance. Je ne sais pas depuis combien de temps. C'est toi l'adjoint au directeur de la pauvreté. Écoute-moi ce matin. Il est temps que tu te répandes. Amen. Suis-moi. Il est temps que tu prennes ton dossier et tu peux dire, monsieur la pauvreté, je démissionne. Yes! Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Écoute-moi bien. Il est temps que tu ailles voir monsieur le directeur de la déception. Écoute-moi bien. Chaque fois que tu es près de ton miracle, il y a toujours quelque chose qui se produit. Chaque fois que tu es prêt à saisir, il y a toujours un mauvais événement qui vient. Et la chose est anéantie. Je vais te dire pourquoi. C'est parce que depuis longtemps, tu avais accepté le poste de secrétaire général de la déception. Prends le portefeuille. Dis, monsieur la déception, je dépose ma démission. Yes! Oh God. Quand un homme vient dans ta vie, tout va bien. Tu le présentes à ta famille, tout va bien. Après un moment donné, tu n'as rien fait de mauvais, il disparaît. Non, tu es trop simple pour ça, tu ne me comprends pas. Pour des raisons qu'on ne peut pas expliquer. À la dernière minute, on ne le voit pas. Un second, on vient. Tout commence très bien. Avant la fin de la journée, tu n'as rien fait et il ne te dit rien et il part. Tu ne comprends pas pourquoi. Je vais te dire. C'est parce que depuis longtemps, tu es la directrice, première directrice adjointe du célibat prolongé. Prends ton portefeuille. Dis-lui, monsieur le célibat prolongé, j'ai démissionné. Je fais comment? Je démissionne. Yes! Non. Comment peux-tu m'expliquer ce fait? Ce garçon était très intelligent. Il a passé son CEP à Koumoua 1. Il a eu son BPC comme bonjour. Il est arrivé au niveau probatoire. Ça fait déjà la 4e année qu'il fait le projet, ça ne passe pas. 4 ans déjà. Ses amis ont déjà eu la licence, il fait encore le probatoire. Je vais te dire le nom de ce démon. Tu as été longtemps adjoint au directeur de l'échec. Prends ce portefeuille. Va vers lui, monsieur le directeur, je démissionne. Yes! Je me répands de t'avoir servi durant ces longues années. Aujourd'hui là, je remets le tablier, je pars. Non. Je ne sais pas si je parle à tout le monde. Quelqu'un doit se repentir. Amen. De toute forme de souffrance. Yes. Seigneur, je me repens d'avoir servi la souffrance. Amen. Je me repens d'avoir fait allégeance au célibat involontaire. Amen. Am I talking to somebody? Yes. Am I talking to somebody? Yes. Certains d'entre nous, tu portes cette maladie depuis plus de 15 ans. Des gens comme toi ont eu la même maladie. Rien que la petite vaccine les a guéris. Mais pour toi, ne parle pas. Tu as pris tout genre de traitement, c'est pas parti. Je vais te dire pourquoi. C'est parce que d'une manière ou d'une autre, tu avais accepté le poste de directeur adjoint de la maladie.
compter de ce soir, tu vas aller voir Monsieur Maladie. Pour t'avoir servi pendant 15 ans, sans résultat positif dans ma vie, je me répands, je remets ton portefeuille, je démissionne. Je démissionne. Je démissionne. Quoi? Je démissionne. Le diable est un menteur. Dis à ton voisin, je me réponds d'avoir servi la souffrance. Je me répands d'avoir servi la souffrance. Je me réponds d'avoir servi la pauvreté. Je me répands d'avoir servi la pauvreté. D'avoir servi la maladie. Je me répands d'avoir servi la maladie. C'est quoi même? C'est quoi même? C'est quoi même? Non, nous étions 15 que nous sommes partis à l'ambassade. Progressivement, tout le monde a voyagé. Je suis encore là. On a fait tout, rien. Écoute-moi bien. L'une de mes connaissances est même l'ami de l'ambassadeur. Il a appelé l'ambassadeur, a dit oui, qui vient prendre son visa. Dès que je me suis présenté, on m'a regardé, on a dit que non. On refuse. Je vais te dire pourquoi. Il y a un esprit appelé l'imitation que tu sais depuis longtemps. Écoute-moi bien. Cette nuit, quelqu'un doit prendre son portefeuille et aller voir Monsieur Limitation. Monsieur Limitation, pour t'avoir servi pendant ce nombre d'années sans suite. Au jour d'aujourd'hui, je démissionne comme ton directeur adjoint. Prends ton tablier. Yes! Je démissionne. Je me répands de t'avoir servi. Non, j'ai l'impression que je parle aux autres. Est-ce que tu te rends compte que chaque fois que tu veux rire, il y a toujours un événement fâcheux qui surgit de nulle part? Vérité. N'as-tu pas constaté? Quand tu es prêt à dire enfin, c'est plutôt un autre malheur qui vient. On appelle ça en anglais near to success syndrome. Le syndrome du presque succès. Il est temps que tu prennes ce portefeuille et allez dire à ce monsieur, pour t'avoir servi pendant des années, sans suite, aujourd'hui, je dépose ma télévision. Là, je me répands. Il dit quoi? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Et nous avons dit le mot de dire repentance. Amen, amen. Donc tu dois te repentir de la maladie. Yes. Tu dois te repentir de l'oppression. Amen. Tu dois lui remettre. Assez, c'est assez. Écoute-moi bien. Pourquoi tu tardes même avec ça? Quand un patron t'embauche, pendant un an, il te donne pas le salaire, tu fais encore quoi là-bas? Tu fais encore quoi là-bas? Si monsieur le célibat, pour t'avoir servi pendant 40 ans sans suite, aujourd'hui là je me répands. Et je remets mon tablier, je démissionne. Yes. Are you there? Est-ce que tu es là? Amen. Écoute-moi bien, certaines personnes ne comprennent pas. Mais toi-même tu comprends. Que quand je te regarde sur le miroir, tu es belle. Quand tu évalues ton CV, tu as tout ce qu'il faut pour être une bonne femme. Tu as le caractère. Plusieurs pères te regardent au quartier et disent que non, tu mérites mon fils. Mais le fils vient après le papa. Et pourtant, dans le même quartier, il y a des filles bavardes, des filles qui insultent, qui manquent le respect à tout le monde. Mais c'est elles qui sont en mariage. C'est elle qui est en mariage. Elle n'est pas éduquée, elle est en mariage. Elle n'est même pas jolie, mais elle est en mariage. Non, quelque chose ne va pas. Et je veux te dire, on appelle ça célibat involontaire. Tu dois prendre ces documents. Dis célibat involontaire. Je me répands de t'avoir servi. Je remets le tablier. Aujourd'hui, je démissionne. Am I talking to somebody? Yes. Écoute-moi bien. Quand tu te répands, d'après ce son,
Dieu souffle en toi. Tu as la force de changer le cours des choses. Yes. Quelqu'un doit changer le cours des choses. Amen. Écoute-moi bien, c'est là que nous prions, Seigneur, viens. Je dis non. Reçois la force et change les choses. Amen. Je dis à quelqu'un, reçois la force et change les choses. Amen. Je dis, reçois la force et change les choses. Amen. Je dis, reçois la force et change les choses. Amen. Je dis, reçois la force et change les choses. Amen. Je dis, reçois la force et change les choses. Amen. Je dis, reçois la force et change les choses. Amen.